International argentin Julián Alvarez réussit saison avec l'équipe Atlético Madrid là sur le plan individuel. Nous prenons pour qui ça que Alvarez réussit saison 2024-2025 là en dans Atlético. Tap Sen, c'est compagnie ça qui permet d'ouvrir l'argent par les familles ou exemple en Haïti sans ou pas besoin d'aller dans une maison transfert. Télécharger l'application Tap Sen sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de mon cacher l'argent sur téléphone. C'est 4 débit ou besoin pour faire transaction. Les utiliser pour mon code moyen Kim Haïti, KIMHAITI, ou gagner $10 bonus sur première transaction. Sur Mvo TV, a bonne opportunité pour garder match sans problème, peu importe côté dans le monde là, ou besoin bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou téléviseur en chamon ça qui dans salon là. Relais Wilby dans 912 436 0222. Kai Jesus Store, c'est store ça qui dans Pétionville là. Allez dans Rue d'Orgueil, dit qui me dit Pierre qui voyait ou a spécial rabais sur chaque soir acheté 37 65 18 20. Pariage la caille. Jouer facile, toucher rapide, c'est plus beau compagnie pour placer Paris sportif en Haïti. Pariage la caille. FNE, Fonds national de l'éducation. FNE a agi, FNE a protégé, FNE a engagé. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle: documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi: aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit. Le FNE vient de recruter. Julián Alvarez, buteur week-end qui se passe là contre l'équipe Betis là dans 37e journée championnat. Un bel goal sous coup franc que Alvarez lui-même fait contre l'équipe Betis là. C'est pas premier goal sous coup franc Alvarez fait depuis le professionnel. Il a continué à montrer panoplie comme avant ça. Très bon match qui finit par une victoire pour Atlético Madrid et un goal pour Julián Alvarez. Saison 2024-2025 là, Julián Alvarez inscrit 17 goals dans la Liga, 17 goals pour 36 matchs, ajouté à 3 passes décisives. En tout, c'est 53 matchs pour Julián Alvarez, 29 goals, 6 passes pour international argentin, 5 goals dans la Coupe du Roi, 17 goals dans le championnat et puis 7 goals dans la Ligue des Champions. Saison réussie pour Argentin Julián Alvarez. Pour qui ça, c'est une saison réussie pour Alvarez. Alvarez était dans une équipe football que il était gagné tout trophée avec l'équipe football ça. On a parlé de Manchester City. Le Alvarez qui était River Plate, allé dans l'équipe Manchester City en 2022, eh bien, jouer football ça, gagné tout trophée avec City. Il prend coupe, il prend Super Coupe d'Europe, il prend Coupe du Monde des clubs, ça ou les Coupes intercontinentales là, on dit comme ça. Il prend Ligue des Champions, il prend championnat avec l'équipe Manchester City. Mais ce n'est pas de gens joueur premier plan Under City. Under City, tu as un bon nombre de joueurs qui étaient devant Alvarez dans la hiérarchie. Kevin De Bruyne, Rodri, Gundogan, Alan, Foden, c'est tout joueur ça qui est devant Julián Alvarez. Dans la première saison, Alvarez dans City. Dans la deuxième saison, Alvarez dans City, Alvarez était joué. Surtout Kevin De Bruyne, qui lui-même t'a blessé à répétition. Alvarez était un titulaire en dans Atlético Madrid, en dans Manchester City.
Mais c'était un joueur que Pep Guardiola a utilisé dans plusieurs côtés souterrains. Tantôt il est gauche, tantôt il est droite. Faux neuf. Neuf le Alan pas présent. Neuf et demi dans Alan. Et jouer position Kevin De Bruyne. Qui t'a fait que le joueur là t'es vacillé trop. T'as quand même une mauvaise utilisation de Pep Guardiola. Mais ça va t'empêcher que le joueur là lui-même n'était joué. Mais quand il est là, le joueur là va le déranger dans Manchester City, c'est le fait, au fur et à mesure que la saison a arrivé vers fin, Pep te peu utilisé Julian Alvarez. Bagay ça vient faire joueur là déranger. Et au final, joueur là mandé Pep Guardiola pour quitter l'équipe Manchester City, il a demandé institution pour quitter l'équipe là. Alvarez c'est un joueur qui est sous contrat, il n'est pas capable d'aller gratis. Eh bien, c'est un accord entre lui-même avec le club blanc pour quitter l'allée. Et s'il y a un off, eh bien, lui-même l'a quitté. Il y a quand même plusieurs clubs que nous avons cités pour prendre Alvarez. Le cas de Paris Saint-Germain, le cas de l'équipe football ça, qui c'est Arsenal. Mais au final, c'est Atlético Madrid qui a dépensé over 90 millions d'euros pour Julian Alvarez. Alvarez quitté l'équipe Manchester City, il est allé en dedans Atlético Madrid. Il n'a pas pour comprendre et connaît. Quitter City à l'Atlético Madrid, quitter Pep aller jouer Simeone, c'est deux philosophies différentes. C'est deux conceptions football différentes. Mais le fait que Alvarez lui-même lui joué pour Scaloni qui pas Pep Guardiola, li pas Simeone tout. C'est un entraîneur qui adapte en fonction de la réalité qui paraît devant. C'est ça que fait moi-même personnellement, moi toujours en désaccord, leur monde dit que Scaloni c'est un entraîneur défensif. Moi pas d'accord tout leur monde dit que Scaloni c'est un entraîneur offensif. Scaloni c'est un entraîneur hybride parce que pas gagner deux types de football. Pas gagner football Pep Guardiola et puis football et monsieur ça qui lui-même relé Simeone. Parce que football yon moun dans club a joué, c'est pas football Pep là, il est très proche de football Pep là, c'est pas football Simeone, mais le besoin de football Simeone là jouer football Simeone en fonction du besoin. C'est peut-être ça me parler de un entraîneur hybride qui performe vase là en fonction de réalité qui paraît devant. Il est capable très bon avec ballon, il est capable très bon sans ballon. Donc le fait que Alvarez lui-même lui joue dans le football ça, eh bien Atlético Madrid de la logique au début de la saison, tout le monde dit quoi que monsieur Pata supposé qu'il y a un problème. On parlait de football que lui-même lui jouait avec Scaloni qui est capable défensif, qui est capable offensif. Et on parle de football Pep Guardiola. Et puis, il y a un autre facteur qui entre en ligne de compte, il peut jouer bon contre Argentin. Parce que il y a une forte colonie argentin en dans Atlético Madrid. Ça veut dire, problème là en Espagne, c'est Espagnol l'a parlé, c'est Simeone qui veut, etc. Début, pas facile pour Alvarez. Pas oublier, équipe Atlético Madrid là prend sur l'autre en même temps. Début, pas facile pour Alvarez. Mais par la suite, ça vous comprendre, pas aucun joueur qui a quitté un championnat pour y aller dans l'autre, pour lui pas demander temps pour l'adapter. Exigence capable énorme, mais il a besoin d'un temps d'adaptation. Il a sorti dans la culture football, il peut aller dans l'autre culture football. Maintenant, nous, dans le mois de mai, c'est les bilans. C'est dans le moment bilan. Oui, sur le plan collectif, Atlético Madrid n'a pas gagné rien sur route. Même moi-même personnellement, je rentre dans la logique. Si Atlético Madrid n'a pas gagné sur route, je ne suis pas capable de juger Atlético Madrid, je vais juger Newcastle. Si Newcastle va gagner sur route, bien que Newcastle n'a pas fait saison blanche, si Newcastle va gagner sur route, on jamais après Newcastle. Si Atlético Madrid pas prend rien sur route, il y a une critique m'a fait sur Atlético Madrid. Parce que même moi crois que Atlético Madrid quitte Liga facile. Atlético Madrid quitte Liga facile.
il quitte Liga facile. Et l'homme balle de quitter Liga facile, Atletico Madrid était suffisamment de joueurs pour ne pas quitter Liga facile, il était suffisamment de joueurs pour gagner Liga. Parce que, au regard de toute incertitude qui était gagnée sous l'équipe Barcelone avant saison, c'est un gros exploit. Même le Barcelone gagne en Liga, ou pas capable de parler de exploit, mais à regarder tout problème qui était gagné saison dernière, Barcelone qui n'a pas acheté un peu de joueurs, et le champion. Ça veut dire Atletico Madrid, regarde gagné, soit Atletico Madrid qui n'a pas gagné un championnat, pas gagné sous Crystal Palace qui va gagner un championnat, pas gagné sous Aston Villa, par exemple, qui va gagner un championnat. Parce que Atletico Madrid gagne suffisamment de joueurs pour arriver plus loin. Oui, sur le plan collectif, saison échouée pour Atletico Madrid. Mais qu'on y est là, pour un joueur qui voulait quitter City pour tant de jeux, il quitter City pour tant de jeux, il aller en Atletico Madrid pour faire qualité saison ça, c'est une saison réussie pour Alvarez. Parce que 17 goals dans saison, 3 passes décisives pour 36 matchs, 7 goals dans la Ligue des Champions, 29 goals en tout, 6 passes décisives, c'est une saison réussie totalement pour Alvarez. Parce que quitter un championnat, aller dans l'autre championnat, il m'a donné tant d'adaptation. Quand il est là, où tu es quitté pour capable jouer tant de jeux, pour qu'il y ait plus de responsabilité dans l'équipe là, là où il y a une pression sous l'eau. Quand il y a répondre pendant la pression sous l'eau, c'est réussi. Parce que ça, vous comprendre dans la saison, ça. Meilleur joueur Atletico Madrid de loin, saison 2024-2025, là, c'est Julián Alvarez. D'ailleurs, saison laguée, c'est l'équipe Griezmann, mais au fur et à mesure saison a aller, l'équipe pas tourner autour de Griezmann. C'est Julián Alvarez qui finit par leader offensif équipe Atletico Madrid là. Griezmann pas même poids encore, Griezmann pas même dimension encore. Équipe pas pour Griezmann, Alvarez prend équipe là dans Griezmann. Qu'on y là, pourquoi une comparaison grandeur entre Alvarez et Griezmann. Mais qu'on y là, nous devons rester dans la réalité. Dans le début de saison, c'est l'équipe Griezmann, saison là, c'est l'équipe Griezmann. Mais saison a continué, Alvarez prend l'équipe Atletico Madrid là, mais tout le monde, net, inclus net qui te met l'équipe là qui c'est Griezmann. Et si nous prenons saison 2024-2025 là, c'est le meilleur joueur de loin Atletico Madrid, et ceci sans discussion. Et c'est lui qui prend plus de sections de meilleurs joueurs du mois pour Atletico Madrid. Quand il y a là, le joueur en soi, est-ce que le joueur là, pendant qu'il a fait plus de goals là, est-ce qu'il n'a pas progressé dans une série de secteurs importants? Ou tu doit faire goal, mais il est clair que ou pas de marge de progression dans une série de bagailles. Par exemple, Alan, moi je juge que Alan, oui, c'est un gros buteur, puis bon buteur dans la génération là, mais pas juger Alan avec le temps progresser dans la qualité technique dans le rapport avec le ballon. Bon, il y a des bagages c'est fait avec les tout, même le des bagages au travail, même pas juger Alan progresser. Si on côté me dit que OK, gonti progression c'est jouer do au bulle moins ouais qui plus ou moins amélioré par rapport à Janté. Même pas juger Alan progresser dans l'autre facette à part de mettre ballon en filet. On parle de rapport avec ballon. Alvarez fait pic saison dans quantité, mais là, il n'a pic en termes de qualité. Le balle de qualité, me parlait de valeur intrinsèque joueur. Ça joueur qu'a fait. Parce que une formule qu'on va utiliser pour parler d'un joueur en termes de valeur intrinsèque, c'est une série de paramètres que vous maîtrisez, une série de paramètres que vous améliorez là-dedans, là avec ballon. Par exemple, transmission, réception, justesse dans passe, capacité au gagner pour éliminer un vis-à-vis, capacité pour bien positionner pour prendre ballon, ça c'est des paramètres techniques que moi juge que Alvarez lui-même il progressé énormément.
Alvarez, c'est pas parmi les meilleurs dribbleurs qui gagnent dans le monde là. Mais Alvarez connaît exactement le pour le dribbler. Ça veut dire, il est à la fois efficace et efficient dans le dribbler. Il n'est pas dribblé pour dribbler. Il n'est pas fait des dribbles qui ne sont pas utiles. Il fait des dribbles pour permettre à l'équipe de rester dans la phase de construction. Il n'a pas fait des dribbles qui mettent l'équipe en hauteur. Ça, c'est un joueur qui a un conseil intellectuel qui est très avisé. Deuxième bagaille, dans la réception Julian Alvarez, ce n'est pas un joueur ballon pour courir quitter. La transmettre ballon, il a une justesse dans la transmission. Il transmet le ballon. Le pour le transmettre, est bon moment pour permettre joueur offensif équipe liant par en hauteur. Autre chose, sens de déplacement Julian Alvarez, il progressait énormément avec le temps. Placement comme attaquant, c'est des bagages qui évoluent. Et puis, capacité de gagner pour jouer sur tout front attaque équipe, pour faire des appels de balle sur tout front attaque équipe. Appel de balle frontal, appel de balle diagonal, capacité de gagner pour décrocher à gauche, décrocher à droite, proposer alternative comme 9, proposer alternative comme 9,5, retourner venir participer dans la construction jouette offensive équipe. Tout ça, c'est amélioration pour Julian Alvarez dans la saison 2024-2025. Ça veut dire, on a parlé de un joueur de football qui amélioré avec le temps en la saison. Il fait plus de goals, mais Alvarez vient plus qu'on joue tout. Quand là, si on parle de saison Atlético Madrid, la moins dit, doit avoir plus d'exigence dans la presse sur Atlético Madrid parce que Atlético Madrid fait gros transfert, gros achat. Et bien, si il y a un gros transfert, un gros achat, il y a suffisamment de joueurs qui sont à disposition de l'entraîneur. Atlético Madrid n'a pas qu'à quitter Liga, j'en quitte Liga. Ça veut dire que son saison échec pour Atlético Madrid. Maintenant, si on prend le joueur en soi, Julian Alvarez, saison réussie pour Alvarez parce que il a besoin de plus de temps de jeu, il joue plus de temps de jeu, et bien il répond sous terrain à temps de jeu que vous avez. C'est plus grosse saison Alvarez en Europe. Quand il est là, il y a un paquet d'autres caractéristiques dans le jouet là que moi jugé que le joueur là lui-même il progressé énormément. Donc saison réussie pour Alvarez en d'Atlético Madrid là, c'était meilleur joueur de loin équipe football ça pour saison 2024-2025 là. Tap sen. Voyez l'argent en Haïti, bah, il fait mieux, examen pas compliqué. Ou même quand vous vivez l'autre bord de l'eau, téléchargez l'application TapTapSend sur Google Play Store, bien App Store, ou éligible. Femme besoin en Haïti, j'ai juste besoin de mon cachet élargi sur téléphone. C'est 4 débit, ou besoin de faire des actions, et là, utilisez pour mon code Kim Haïti, KIMHITI, ou gagner $10 bonus sur première transaction. Pariage la caille, c'est jouer facile, toucher rapide, c'est plus beau compagnie pour placer paris sportif en Haïti. Pariage la caille. Sur votre TV, à bord droit pour garder match sans problème, peu importe quand on est dans le monde, on a besoin de bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre, ça qui est dans la salle là. Relais Wilmi dans 912 436 0222. Quand Jésus Store, c'est Store ça qui est dans Pétionville là, allez dans Rue qui a 10 équipes de Pierre qui voyait ou a spécial rabais sur chaque soir acheter 37 65 18 20. FNE, Fonds national de l'éducation. FNE a agi, FNE a protégé, FNE a engagé. Le FNE vient de recruter 100 jeunes pour une mission spéciale, nationale. Plus de 2000 jeunes s'étaient mobilisés. 100 ont été sélectionnés pour leur représentativité géographique, leur motivation, leur formation universitaire et leur capacité de mobilisation. À travers un processus rigoureux, transparent et équitable, le Fonds national de l'éducation a choisi 100 jeunes enquêteurs pour porter haut une mission essentielle: documenter l'impact de l'insécurité sur l'éducation en Haïti. Leur défi: aller au cœur des écoles, écouter les parents, rencontrer les enfants, donner la parole aux victimes et révéler la réalité. Parce que le FNE s'engage à protéger l'avenir de nos enfants et bâtir un nouveau départ pour Haïti. Oui, le FNE protège, le FNE s'engage, le FNE agit.